Trump a-t-il déjà pris le pouvoir? On en débat avec Olivier Cadic. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur Union centriste des Français établis hors de France, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Ludivine Gilly, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, directrice de l'Observatoire Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès, et vous publiez La Révolution conservatrice aux États-Unis, c'est aux éditions de l'Aube. Alexis Pichard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, chercheur en civilisation américaine à l'Université Paris-Nanterre, et Sophie Dravinel, éditorialiste politique. Bonsoir Thomas. Bonsoir Sophie. On va se livrer ensemble, Olivier Cadic, à un exercice assez compliqué puisqu'on essaye d'anticiper sur les décisions prochaines de Donald Trump, alors que le personnage est par essence imprévisible. Vous êtes dans quel état d'esprit? Est-ce que vous craignez que sa présidence, elle accroisse finalement des tensions déjà nombreuses sur la planète? Une remarque, si je compare par rapport à la première fois où il a été élu, c'est qu'on a quand même le sentiment qu'il aborde ce mandat de façon un petit peu plus sereine que la dernière fois. Je crois qu'avant, on était tous sous le choc quand il a été élu la première fois. Cette fois, quelque part, beaucoup l'attendaient ou l'anticipaient. Donc là, de ce côté-là, il ne nous a pas surpris. Ensuite, la surprise, ça a plutôt été le fait qu'il a été élu plutôt confortablement. Et ça amène chacun à réfléchir. Et je pense que lui-même n'appréhende pas du coup ce deuxième mandat de la même façon. Il n'arrive pas en tant que victime. Il a été élu. Il n'y a pas de discussion sur le sujet. Donc effectivement, il est sur une rhétorique. Il est constant. Ceci étant, il a vu aussi ce qui n'a pas marché la première fois. Ce qu'il n'a pas pu faire. Voilà. Et donc, on voit bien qu'il se prépare. Il a pris en compte le fait qu'il n'avait pas eu les personnes autour de lui. Là, il met en place des gens à lui, dont il est sûr. C'est une grande différence. On voit qu'il appréhende ça avec beaucoup plus de maturité que la dernière fois. Il n'a plus le même âge non plus. Il a 8 ans de plus. 70, 78 ans, vous voyez. On peut espérer être mature à 70, mais peut-être que pour un Donald Trump, c'est moins vrai. Donc, on va voir, mais toujours est-il qu'on voit bien qu'il a pris en compte un certain nombre de problématiques. Il a déjà été confronté à ce que ça représente d'être président des États-Unis. Voilà, mais il est imprévisible dans ses actions, mais du coup, la réaction est aussi imprévisible. Donc, on est aussi obligé de s'adapter à ça. Et action, réaction. Et si nous ne sommes pas maîtres de ces actions, nous sommes maîtres de nos réactions. Et on y reviendra évidemment, notamment sur la potentielle guerre commerciale qui pourrait s'ouvrir, un peu hésitant. Pour son investiture, le 20 janvier, Donald Trump a invité un certain nombre de personnalités, de chefs d'État, et notamment le président chinois Xi Jinping, Olivier Cadic. Alors ce serait une première dans l'histoire des États-Unis, un président chinois pour une cérémonie d'investiture. Est-ce que ça vous étonne? Vous voyez, on revient sur l'imprévisibilité de la part d'un homme qui affirme vouloir surtaxer les importations chinoises. C'est la stratégie du contre-pied. À l'international, c'était ça. Il pouvait apprécier Poutine en début de mandat et ne plus le faire en fin de mandat. Pareil avec Kim Jong-un. C'est le fait qu'il tente une action pour faire un deal. Ça peut être ça, son approche, ça peut être sa vision, d'essayer de dire je démarre, j'ai un état de grâce, et donc c'est le moment de trouver un deal plutôt que de se confronter. Ceci étant, c'est quand même lui qui avait lancé l'opération Chine lors de son premier mandat et qui avait pointé du doigt la Chine. Donc ce sera intéressant de voir ce qu'il entend faire derrière cette invitation. Oui, alors, mais quand même, au-delà de l'influence d'Elon Musk, peut-être sur ce que la France et l'Europe doivent préparer en matière de concurrence, de guerre commerciale, Olivier Cadic. Parce qu'il y a cette annonce qui a été faite par Donald Trump, qui concerne la Chine, mais qui concerne aussi l'Europe, la hausse des droits de douane, des surtaxations sur les produits chinois, peut-être aussi sur les produits européens. Il faut qu'on se prépare, qu'on soit prêt à la guerre. Comment vous analysez ça ? Alors tout d'abord, tout à l'heure, il parlait de réduire les taux d'imposition. C'est une chose, mais il se trouve qu'il y a 2 mois, j'ai été invité par SpaceX à visiter, et donc je suis allé à Los Angeles visiter l'usine. Et juste comme ça, le prix, le taux horaire pour le SMIC va passer à 26 $ au 1er janvier. 26 $, ça fait à peu près 24 €, et on est à 11,30 en France. Donc ça vous donne une idée de la marge. Donc les coûts de production sont très importants aux États-Unis.
ceci peut aussi expliquer cela sur la baisse. Donc pourquoi les structures de production vont ailleurs, sortent des États-Unis. Il y a un vrai sujet de déficit commercial, mais ils ne sont pas les seuls, nous aussi. Là, pour le coup, les États-Unis, nous, on a un excédent commercial avec les États-Unis. Et effectivement, il va essayer de se protéger. Mais alors, ça veut dire quoi, mettre des barrières tarifaires? Ça veut dire je mets des droits de douane. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qui est le consommateur qui achète les produits qui sont importés? C'est l'Américain. Oui. Donc, ça va être une inflation pour l'Américain. On ne va pas avoir l'usine qui va se télétransporter du jour au lendemain. Donc, de toute façon, tout ça, ça prendrait du temps. Donc, mettre cette barrière tarifaire, ça fait augmenter l'inflation. Est-ce que le président élu, qui a fait justement tout son combat sur la lutte contre l'inflation, va lui-même générer l'inflation? Ça va être intéressant. Et c'est pour ça que ça ne serait pas la première fois qu'il changerait d'avis. Voilà, donc là aussi, le pire n'est jamais sûr. Et avec Donald Trump, on peut avoir des mauvaises surprises et parfois on peut en avoir de bonnes. Donc, jusqu'à présent, la guerre commerciale, encore une fois, on en reviendra à il prendra des décisions qui lui appartiennent et forcément, il y aura des réactions. Au niveau de l'Union européenne, on peut aussi se protéger et c'est ce qui s'était passé la fois d'avant. Ouais. Par contre, effectivement, qui en aurait le plus à souffrir, quelque part, ce seront les Allemands. Et là, on sent bien, aujourd'hui, puisqu'on parle de faire une industrie européenne, puisque c'est vraiment de la défense, pardon, puisqu'on en est là, là, il y a un vrai enjeu pour les Allemands. Est-ce qu'ils vont participer à cette industrie européenne de la défense ou est-ce qu'ils vont rester plus proches des Américains en disant on fait un deal pour sauver en fait notre marché. Donc ça va être assez intéressant. Il n'y a pas, le jeu n'est pas fait. Oui. Sur cette... Nous allons parler au président Poutine et nous allons parler aux représentants, à Zelensky et aux représentants de l'Ukraine. Il faut arrêter ça, c'est le carnage. Olivier Cadic, à quel prix ça peut se faire pour l'Ukraine? Parce que c'est ça la vraie question. C'est peut-être va-t-il réussir à mettre tout le monde autour de la table en disant à l'Ukraine je ne veux plus payer, j'arrête de fournir des armes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle part de territoire perdu pour l'Ukraine qui se bat depuis 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi? Encore une fois, c'est intéressant quand tu parles de carnage parce que c'est lui le premier qui a fourni des armes létales à l'Ukraine, ce que Obama n'avait pas fait. Donc là aussi, il peut changer d'avis dans tous les sens à tout moment. On a, par rapport à l'Ukraine, la question c'est finalement comment il va vouloir sortir de ça. Il y en a qui espèrent que M. Trump devienne le prix Nobel de la paix parce qu'il aura fait la paix en 24 heures en Russie. Ça m'a été très sérieusement dit par des ambassadeurs. Donc, ils voient ça comme ça. Ça peut être quelque chose qui, s'il est touché par la grâce Nobel, hein, pourquoi pas. Ceci étant, est-ce que ça doit se faire au prix d'une défaite de l'Ukraine et d'une victoire de la Russie? Je ne pense pas que ce soit l'intérêt non plus des États-Unis. Donc, tout ça, il va devoir quand même discuter un petit peu avec ses conseillers à ce moment-là. La question, tout le monde aimerait bien que cette guerre s'arrête, les Ukrainiens les premiers. Évidemment. Vladimir Zelensky qui compte sur l'Europe, il l'a redit aujourd'hui, il demande aux Européens de se montrer unis face à Donald Trump. Et donc la question, c'est pas face à Donald Trump, c'est d'être unis face à M. Poutine. C'est ça la question. Les décisions de M. Trump lui appartiennent. Nous, il faut qu'on soit unis face à M. Poutine. Et ensuite, M. Trump, il fera ce qu'il fera. Mais je ne pense pas que l'intérêt des États-Unis d'Amérique, ce soit d'aller dans le sens de Poutine contre l'Europe. Voilà, donc là, je suis clair. Et je n'y crois pas. Parce que là, les impacts seraient très forts. Parce que les États-Unis ont besoin de l'Europe. Pour leur marché, mais aussi pour leur capacité de production. Parce que pour l'industrie américaine, même de défense, même là, ils ont besoin parfois de sous-traitants qui sont ici, en Europe. Donc les choses sont liées. Et on ne peut pas rendre ça totalement autonome. C'est interdépendant. Donc nous avons besoin des États-Unis, comme les États-Unis ont besoin de l'Europe. Ce qui est quand même 2021. Hallucinant, Olivier Cadic. Ce sont des gens qui se sont attaqués à l'un des plus grands symboles de la démocratie américaine, qui vont peut-être être graciés aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas ce qu'un parlementaire comme vous ressent en entendant ça. C'est une faillite morale totale. C'est ça ce que nous observons. Mais ça continue, puisque vous avez des entreprises qui viennent maintenant acheter pour financer la cérémonie d'investiture. Enfin,
Oui, on a des gens appris aujourd'hui qui ont financé... que le patron de Meta, de Facebook, Mark Zuckerberg, et le patron d'Amazon, Jeff Bezos, versaient $1 million chacun pour financer la cérémonie d'investissement. Vous avez des gens qui se sont investis, qui pratiquement ont acheté leur charge pour être aujourd'hui aux commandes des États-Unis. Donc c'est vrai que je suis bien content que ma fille ait grandi, que j'ai plus à lui expliquer la morale aujourd'hui, parce que ça doit être très compliqué pour la jeune génération avec ce spectacle. C'est effectivement... beaucoup d'Américains sont stupéfaits par cette situation. Le problème, c'est qu'elle devient globale, ça a été dit, puisqu'à partir du moment où Biden, lui aussi, commet cette grâce, donc là, il n'y a plus le cas, on ne peut plus diaboliser Trump. On voit que ça devient général. Et donc, ça pose des questions pour la démocratie américaine, pour le modèle qu'elle prétendait incarner. Et l'influence sur Exactement. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, il y a, pour moi, un affaiblissement, et pour tout le monde d'ailleurs, c'est une forme d'affaiblissement moral, et c'est dur d'être un leader quand vous vous comportez comme cela. Oui, effectivement. Avec...